Ce mardi, c'est une victoire pour la préservation du patrimoine libanais qui a été célébrée en présence de l'ambassadeur français et du ministre de l'Information libanais. L'association philanthropique islamique Al-Maqassed a inauguré la clôture de son projet de rénovation d'une villa historique, un projet lancé en 2022 qui s'inscrit dans la mission de sauvegarde de l'héritage national de Maqassed et de ses partenaires. This building was first used as a school, a secondary school, and then as a school for Islamic studies. And then after the Beirut blast, we were not able to use it because of the explosion and all what impacted the building. Actually, Maqasid has thousands of manuscripts that we're trying to innovate now. And at the second stage of this building, we're going to have a library that will have all the manuscripts and old books and whatever Maqasid can display in this library that will be open for the public. Ce chantier de 16 mois a été réalisé main dans la main avec l'Institut européen de coopération et de développement dans le cadre de son projet BINA et son système de chantier-école qui répond à la double problématique de la préservation du patrimoine libanais et du besoin de main-d'œuvre qualifiée. On a 74 apprentis sur ce chantier, dont 26% de femmes et de toutes les nationalités âgées entre 18 et 35 ans. On a 10 types de métiers sur lesquels on travaille et ces métiers ils sont tous en relation avec la restauration du patrimoine. Donc c'est des métiers qui sont assez rares au Liban et qui sont parfois en voie d'extinction, comme on dit. Donc c'est un moyen pour les ECD de perpétuer les compétences de génération en génération et de permettre aux apprentis d'avoir un métier en main suite à la formation. Soutien financier du projet, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit a aussi été partie prenante de cette réhabilitation. Le Liban est pour nous un pays prioritaire pour Alif, donc on a fait Beyrouth après l'explosion, mais depuis on est intervenu dans le nord et puis dans la vallée de la Kadisha, mais on est prêt, et j'en parlais avec le directeur général des Antiquités hier soir, on est prêt à aider au soutien de la protection du patrimoine dans le sud si nécessaire, de la même manière que nous venons de décider une première enveloppe d'1 million de dollars pour sauvegarder en urgence, dès que ce sera possible, le patrimoine de Gaza.